Voyons comment calculer désormais le PGCD, le plus grand commun diviseur de deux nombres. Alors, il faut savoir que le PGCD sert à rendre une fraction irréductible, pour simplifier une fraction, ou bien peut servir à savoir si une fraction est irréductible. Nous verrons que lorsque le PGCD vaut 1, eh bien, on pourra dire que la fraction est irréductible. Calculons donc le PGCD de 324 et de 135 par la méthode par soustraction successive, c'est-à-dire, je prends ici le plus grand chiffre, 324, et je fais moins 135. Je trouve à la calculatrice, ou bien de tête, 189. Et je reprends 189 et 135. Je place le plus grand moins le plus petit. 189 moins 135, 54. Je reprends 135 et 54. 135 moins 54, 81. Je reprends 54 et 81. 81 moins 54, 27. Je reprends 54 et 27. Le plus grand moins le plus petit, 54 moins 27, ça donne 27. Et je reprends 27 et 27. 27 moins 27, ça fait 0. Nous nous arrêtons lorsque nous obtenons 0. Et le PGCD sera égal à 27. C'est le dernier reste non nul. Donc nous pouvons écrire que le PGCD de 324 et de 135 est égal à 27 et encadrer le résultat. Simplifions désormais la fraction 324 sur 135 en la divisant en haut et en bas par le PGCD. Donc ça va me donner 324 divisé par le PGCD 27 et 135 divisé par le PGCD par 27. À la calculatrice, très facilement, 324 divisé par 27 me donne 12. 135 divisé par 27 me donne 5. Et je suis sûr que cette fraction ici, 324 sur 135, qui n'est pas sous forme simplifiée, le sera grâce à l'introduction du PGCD. 324 sur 135 est égal à 12 cinquièmes. 12 cinquièmes est une fraction irréductible. Calculons le PGCD de 793 et de 305 par la méthode par division successive, en utilisant l'algorithme d'Euclide. À la calculatrice, nous avons une touche seconde reste qui nous permet d'avoir le quotient et le reste. Un exemple, nous tapons à la calculatrice 793 divise reste 305, j'obtiens 2 et le reste c'est 183. Je peux donc dire finalement que 793, ça sera 2 fois 305, 2 fois 305, plus le reste, 183. Mais il n'est pas indispensable d'écrire cela au BEPC, vous pouvez présenter ce petit tableau, cela suffit. Ainsi, je reprends ici 305 et 183. Le plus grand divise par le plus petit, divise reste, la touche divise reste. J'obtiens 1 et il me reste 122. Je reprends 183 et 122. 183 divise reste 122. J'obtiens 1. Et il me reste 61. Et je reprends 122 et 61. 122 divise reste 61. J'obtiens 2. Et il me reste 0. Le PGCD est le dernier reste non nul. Ici, nous avons un reste nul. Donc le PGCD, c'est le dernier reste non nul, reste 61. Ainsi, le PGCD de 793 et de 305 sera égal à 61. Nouvel exercice, nous avons ici Luc qui a 411 billes rouges et 685 billes vertes. Il veut répartir ces billes en les utilisant toutes et en obtenant le maximum de paquets identiques.
Et on se pose la question, calculons le nombre de paquets que Luc peut constituer. Il va falloir pour cela calculer le PGCD entre 685 et 411. Je vais utiliser la touche sur la calculatrice, divise reste. Je prends le nombre le plus grand, c'est-à-dire 685, divise reste 411. J'obtiens un quotient de 1 et un reste de 274. J'ai souligné en bleu les deux nombres que je vais reprendre ici. 411, le chiffre le plus grand, et 274 ici. Et je fais 411 divise reste 274. J'obtiens à la calculatrice un quotient de 1 et un reste de 137. Je reprends 274 et 137. 274 le nombre le plus grand et 137. 274 divise reste 137, le quotient c'est 2 et le reste fait 0. Je m'arrête là et le PGCD c'est le dernier reste non nul. Donc le PGCD de 685 et de 411 sera égal à 137. Ainsi, calculer le nombre de paquets, eh bien Luc pourra faire 137 paquets. On se pose maintenant la question, par paquet, combien y aura-t-il de billes rouges et de billes vertes? Nous savons qu'il y a 137 paquets. Nous allons prendre 685 billes vertes, divisées par 137, et nous obtenons 5. Nous prenons 411 billes rouges, divisées par 137 paquets, et nous obtenons 3. Ainsi, nous pouvons dire que dans un paquet, il y aura 5 billes rouges et il y aura 3 billes vertes. Conclusion générale, Luc, qui a 411 billes rouges et 685 billes vertes, pourra faire 137 paquets contenant chacun 5 billes rouges et 3 billes vertes.